Bonsoir chers amis, chers passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à JFarm, bienvenue au niveau de la ferme de la production animale. Comme vous le savez certainement, JFarm est spécialisé dans la production animale. Nous sommes dans la porciculture, l'élevage et la reproduction, l'engraissement des porcs. Nous sommes au niveau de la cuniculture. Je pense que tous, le monde, vous savez que les lapins et nous, ça fait un et que nous adorons, nous aimons les lapins et que notre passion c'est le lapin. Mais aussi, nous sommes dans l'aviculture où nous faisons l'élevage des poules pondeuses, la production des poules pondeuses. Nous mettons sur le marché des œufs de table pour la consommation, mais aussi l'élevage des poulets de chair, où nous sommes au niveau de notre compartiment, poulets de chair. Aujourd'hui, nous allons parler en long et en large de quelques paramètres qui vont vous permettre réellement de gagner de l'argent et de réussir l'élevage de poulets de chair. Aujourd'hui, nous voulons beaucoup plus parler du respect de la densité dans l'élevage des poulets de chair. Il faut comprendre que la densité est un paramètre très important qui permet en réalité de déterminer dans une certaine mesure même la rentabilité possible de votre élevage de poulets de chair. La densité en réalité se définit comme le nombre de sujets par unité de surface donnée. D'accord? Donc, ça vous permet de savoir à peu près à telle étape de mon élevage, quelle est la quantité de poussins ou de poulets que je dois mettre. C'est un paramètre très important parce que à la fin, ça a un impact sur ce que vous gagnez comme argent dans votre élevage de poulets de chair. Il faut savoir que des densités trop excessives participent à la baisse de performance. Par exemple, ça réduit la croissance. Imaginez des poulets où ils ont besoin d'être 10 par mètre carré et vous en mettez 20, vous en mettez 40. Donc, vous surchargez l'espace et donc les poussins ou bien les poulets vont comprendre qu'ils n'ont pas d'espace pour se développer, ils n'ont pas d'espace pour grossir. Donc, ils auront alors une baisse de croissance. Et à la fin, vous aurez donné beaucoup d'aliments, vous allez donner beaucoup d'intrants et vous allez remarquer que, franchement, vous allez diminuer votre croissance. Et donc, c'est très important de savoir la densité afin d'évoluer dans l'élevage de poulets de chair. L'autre facteur aussi que la surdensité peut amener, c'est la diminution de l'homogénéité. Imaginez en fait, lorsqu'il y a une baisse de croissance, tous les poulets ne vont pas grandir de la même manière. À la fin de l'élevage, nous voulons avoir 80% d'homogénéité, c'est-à-dire que à 35 jours, nous voulons avoir près de 80% de poids qui doivent être dans les 2 kg, 2 kg 3, 2 kg 4. Alors que si la densité, elle est trop forte, il y a une surdensité, l'homogénéité va baisser. Et quand l'homogénéité va baisser, à l'enlèvement, quand vous voulez vendre vos poulets, vous allez voir qu'à peine vous pouvez vendre 30 poulets ou bien 20% de votre effectif. Et ça sera tout simplement difficile et ça sera tout simplement difficile pour vous afin de pouvoir rentabiliser votre élevage. L'autre chose aussi que ça amène la forte densité, c'est l'augmentation de l'indice de consommation. Voilà les poulets qui mangent parce que les poulets de chair, ça ne ment pas. Ça consomme énormément d'argent, énormément de nourriture. Ils sont en train de manger, ne vont pas déposer le poids que vous êtes en train d'attendre parce que la densité ne leur permet pas de se développer. Et donc, lorsque vous allez faire le rapport entre la quantité d'aliments consommés et le poids déposé, vous allez voir que l'indice de consommation sera très élevé et à la fin, franchement, vous ne gagnez pas de l'argent, vous avez perdu beaucoup d'argent dans l'aliment des poulets de chair. Donc, respectez la densité, vous allez voir que ça va vous permettre réellement de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. L'autre chose aussi que ça peut amener, c'est la diminution de la qualité de la litière. Vous imaginez que vous mettez beaucoup de poulets de chair dans un espace donné. Les poulets de chair, ça consomme beaucoup d'eau. Donc, ça va mouiller rapidement la litière, ça va dégrader rapidement la litière. Et donc, vous allez avoir une prolifération de microbes, vous allez avoir une prolifération de bactéries qui vont maintenant rendre malades vos sujets. Vous aurez beaucoup de problèmes de maladies. Vous allez avoir beaucoup de problèmes de maladies respiratoires. Vous allez avoir des problèmes de coccidiose parce que la litière étant mouillée tout le temps, vous allez comprendre que vous allez avoir la coccidiose sur votre ferme et donc la mortalité sera très élevée. L'autre chose aussi, vous allez constater que si vous n'avez pas beaucoup de litière pour pouvoir changer régulièrement, vous n'avez pas beaucoup de copeaux pour changer régulièrement la litière, vous allez tout simplement avoir un environnement défectueux qui ne sera pas du tout favorable à l'élevage des poulets de chair. Maintenant, s'il y a cet état de choses, cet environnement dans votre élevage, ça va augmenter votre taux de mortalité. Donc, vous allez constater que la mortalité sera excessive et à la fin du processus, au lieu d'avoir 7% de mortalité ou 6% de mortalité, vous vous retrouvez déjà à 10, 15%, voire 20% de mortalité. Et donc, si vous faites le point, à peine vous vous suffisez, à peine vous gagnez de l'argent dans l'élevage de poulets de chair. Or, c'est un élevage où c'est très rentable et à la fin, vous constatez rapidement ce que vous êtes en train de faire. Or aussi, lorsque vous travaillez avec JFarm, il faut savoir que nous avons un marché très exigeant. Et donc, à l'abattoir, nous déclassons beaucoup de viande. Donc, lorsque la densité est trop forte, ça fait que nous avons beaucoup de rejets de viande aux abattoirs, nous avons beaucoup de saisies ou bien de déclassements. Donc, nous allons vous dire que tout simplement, vous avez fait cette de l'élevage, mais nous ne pouvons pas prendre votre viande et proposer à notre clientèle. Donc, nous avons déclassé tout simplement cette viande, donc nous allons vous la retourner. Donc, vous devez faire attention beaucoup à respecter la densité pour ne pas faire face à ce genre de désagréments. Donc, pour pouvoir savoir réellement quelles sont les quantités de poulets à mettre dans un espace donné, nous vous conseillons fortement de suivre la formation pratique de JFarm, où nous vous montrons chaque détail de l'élevage de poulets de chair, l'itinéraire technique, la qualité de poussin, comment reconnaître un bon poussin, comment reconnaître un bon aliment, comment donner l'aliment, comment servir l'aliment, comment réellement avoir un bon bâtiment. Vous allez voir tout ce que vous devez faire pour pouvoir gagner de l'argent dans cet élevage.
Mais ici, dans cette vidéo, je vais vous parler à peu près de la densité que vous devez respecter à chaque stade de l'élevage. Lorsque vous êtes entre le premier et le troisième jour, c'est-à-dire que nous sommes au démarrage, nous vous conseillons d'être dans les 40 poussins par mètre carré. C'est-à-dire que lorsque je prends un espace de 1 mètre carré, je mets 40 poussins. L'objectif est d'amener les poussins à consommer. L'objectif est de stimuler la consommation alimentaire afin que les poussins puissent réellement être rapidement autonomes et pouvoir être capables de survivre et de passer rapidement cette étape. Lorsque vous passez du 3e au 6e jour, vous allez commencer par ouvrir un peu votre bâtiment, un peu votre poussinière et aller à 35 poussins par mètre carré. C'est-à-dire que vous augmentez l'espace. Ce faisant, vous permettez au sujet d'avoir un peu plus de place pour pouvoir grandir. Et donc, vous êtes en train de participer à un bon écosystème au sein de votre élevage. L'autre chose aussi, c'est que lorsque vous passez du 7e au 9e jour, vous passez à 30 poussins par mètre carré. Donc, c'est très important. Et du 10e au 12e, voire à partir du 15e jour, vous augmentez, vous donnez toute la surface de bâtiment disponible pour votre élevage. Donc, vous avez maintenant les poussins qui sont dans tout le bâtiment, les poulets qui sont dans tout le bâtiment et qui peuvent croître, qui vont grandir et qui vont donc donner de très bonnes performances. Vous savez, la maîtrise de la densité est un paramètre très important en élevage de poulets. Il faut savoir alors, à chaque étape, quelle densité, quelle superficie vous donnez à vos sujets afin de pouvoir les mettre dans de très bonnes conditions et les permettre de vous donner de très bons résultats. Donc, c'est la substance de cette vidéo. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Respectez ces détails et faites-vous surtout accompagner si vous avez des projets afin d'éviter des erreurs et gagner beaucoup d'argent dans l'élevage des poulets. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout pour vos formations, venez, nous allons vous aider à pouvoir avoir de très bonnes performances. Les formations se font en ligne au niveau de JFam, où nous vous montrons à peu près comment est-ce que vous devez réagir, comment est-ce que vous devez vous comporter, si vous avez des projets, comment est-ce que vous devez construire pour éviter de perdre de l'argent dans l'élevage des poulets ou bien dans l'élevage tout simplement. Alors, abonnez-vous, n'hésitez pas, faites-nous confiance, nous allons vous aider à obtenir de très bonnes performances dans l'élevage de poulets de chair qui est très rentable. Je vous remercie.